Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la partie 2 de votre cours, donc sur les pourcentages. Donc ici, nous allons parler d'évolution. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec les proportions. Ici, les évolutions, donc on va parler d'augmentation ou de diminution. Alors, dans le petit 1, nous allons parler de taux d'évolution. Alors, pour ça, on va considérer une valeur initiale qu'on va noter VI comme valeur initiale et une valeur finale que l'on va noter VF comme valeur finale. Lorsqu'on aura une valeur initiale et une valeur finale, nous allons avoir deux choses à étudier. Nous aurons la variation absolue. Alors, la variation absolue, c'est simplement la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Donc la variation absolue, il faut se connaître la formule, c'est VF moins VI. Et la deuxième chose à savoir, c'est calculer une variation relative. C'est exactement la même chose qu'un taux d'évolution. Donc quand on vous demandera le taux d'évolution pour passer de VI à VF, ou alors la variation relative pour passer de VI à VF, il faudra appliquer cette formule qui est vraiment très souvent utilisée en mathématiques. Donc pour trouver un taux d'évolution, on fera VF moins VI sur VI. Alors appliquons cela tout de suite aux exemples. Donc par exemple, on vous dit que dans un village, le nombre d'habitants passe de 1407 à 1428 en un an. On voit bien que ça a augmenté. Tout d'abord, on vous demande la variation relative du nombre d'habitants. Variation relative, je me suis trompée, c'est pas la variation relative, c'est la variation absolue ici, il faut absolument que vous corrigiez. Pardon, j'écris très mal. Hop, attention, c'est variation absolue ici, je me suis trompée. Donc la variation absolue du nombre d'habitants, eh bien on fait juste la soustraction. Donc 1428 moins 1407, ça fait 21. Donc le nombre d'habitants, il a bien augmenté de 21 en un an. Ça, c'est la variation absolue. Ensuite, je vous demande le taux d'évolution. Donc c'est comme si je vous demandais la variation relative. Taux d'évolution, variation relative, c'est la même chose. C'est vrai que dans le langage courant, on parle surtout de taux d'évolution. Le taux d'évolution, on utilise notre formule. Alors ici, la valeur initiale, c'est 1407. La valeur finale, c'est 1428. Donc valeur initiale 1407, valeur finale 1428. Quand nous appliquons notre formule qui est ici, le taux, c'est valeur finale, donc 1428, moins valeur initiale, donc 1407, divisé par 1407. On prend sa calculatrice, on calcule et on trouve 0,0149 environ, c'est-à-dire 1,49%. Ça veut donc dire que le nombre d'habitants a augmenté de 1,49% en un an. Maintenant, dans l'exemple 2, c'est pareil, on vous parle d'un article dont le prix est passé de 27 € à 22 €. Cette fois-ci, ça va être une diminution. Quand on vous demande la variation, donc là je me suis encore trompée, même erreur que juste au-dessus, c'est pas relatif que je vous demande ici, c'est absolu, je vous laisse corriger dans votre cours. Quand on vous demande la variation absolue du prix de l'article, eh bien on fait juste la soustraction. Alors attention, toujours valeur finale moins valeur initiale. Donc 22 moins 27. Et ça fait moins 5. C'est-à-dire que le prix a baissé de 5 €. Le taux d'évolution, ou alors variation relative, c'est pareil. Alors attention, la valeur initiale c'est 27, la valeur finale c'est 22. On applique notre formule. T égale valeur finale, 22, moins valeur initiale, 27, divisé par valeur initiale, 27. On prend sa calculatrice, on trouve moins 0,1852, c'est-à-dire moins 18,52%. C'est normal de trouver un moins, puisque le prix a baissé. Donc le prix de l'article a baissé de 18,52%. Alors vous remarquez qu'on va trouver un taux d'évolution négatif lorsque ça va être une diminution, et que juste au-dessus, lorsque nous avions parlé du nombre d'habitants qui passait de 1407 à 1428, c'était une augmentation, et nous avions trouvé un taux d'évolution positif. Donc c'est la remarque ici. Lorsque t est positif, l'évolution correspond à une augmentation. En revanche, lorsque t est négatif, l'évolution correspond à une diminution.